เล่นน้ำละเกะอะไร เดี๋ยวตรงนี้ ดีป้าพ่อใหญ่เพื่อนนอนหลับป้าพ่อใหญ่เอ้ยนั่นนะ ตามไปถึงป่าโน่นแหละ ใช่ครับ Alors voici un berger qu'on viendra voir aussi évidemment, parce qu'il y en a beaucoup, mais celui-là je l'aime bien, c'est un ami à moi. Et regardez l'outil que je vais vous montrer. ดูนี่ในโทรศัพท์นี่มีหมด ไม่มีตัวซัมมอดเหรอแบตเตอรี่ ไม่ถ่ายรูปอ่ะ อ๋อ ถ่ายรูปไว้ในโทรศัพท์นี่เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวอัลบั้มเดี๋ยวอัลบั้มดู Dans le lance-pierre, c'est ce que je voulais montrer. Là, la quai, d'où voir. อัลบั้ม Et lui aussi fait des photos et des fois il m'en montre et il me voit dans le village. Ah, ok, regardez. Il vous montre. Voilà. Oh, c'est maman. ไม่มีสีขาว สีขาวขายหมดแล้ว หมดอันนี้เพื่อนมีหนึ่ง มันมีอยู่เจ้าอื่นของผม6 ตัว ใช่ครับ ขายหมดแต่ก่อนมีเยอะเนี่ย voilà มี โอ้ดีมาก เออ สีขาวหมด สีขาวหมดแล้ว โอ้ยil a vendu son buffle blanc เดี๋ยวก็มีมาใหม่ ไม่เป็นไรมีมากมาย Donc voilà, là, c'est le lac des buffles. Moi, je l'appelle la piscine des buffles, où ils viennent toute la journée ici. Une fois qu'ils ont bien mangé, eh ben, ils se mettent dans l'eau. C'est pour ça qu'on vous dit, et chaque fois, il y en a qui me disent, Eric, tu parles de buffles d'eau. Ah ben oui. Pourquoi? Parce que les buffles, c'est des buffles d'eau. Alors vous les voyez bien sûr dans les terres où vous les voyez brouter, mais et on y va tranquillement. Alors j'y vais doucement parce que comme je vous ai dit, j'ai pas le stabilisateur et c'est embêtant. Alors là ils vont être un peu affolés. Pourquoi? Parce que je tiens quelque chose à la main. Les buffles ont une vision vraiment au top, on va dire. Eh oui. C'est-à-dire qu'ils nous voient de loin. Donc ils me voient avec... moi je suis habitué. Et je sais comment il va se comporter. Voilà, quand on a des appareils photo, des choses comme ça. Alors en plein après-midi, encore ils sont assez tranquilles. C'est-à-dire que vous pourrez faire des photos quand ils sont dans l'eau et tout. Mais en soirée, ils sont un peu plus énervés parce qu'ils savent qu'ils vont rentrer chez eux. Et ils ne veulent pas rentrer, évidemment. Voilà, le troupeau de Poyai. Poyai, c'est le grand-père. Voilà, pour ceux qui ne savaient pas. Je parle en thaïlandais. Et voilà, regardez, presque toute la journée, ils sont là. Alors, il y a les bébés aussi. Et on vient leur apporter à manger, regardez. Carrément au bord de l'eau. Ils prennent vraiment soin de leurs animaux, Et c'est ça que il y en a certains qui n'arrivent pas à comprendre quand je fais des reportages. Ouais, après Tinkao. Ils écoutent, regardez, ils écoutent bien. Donc il va les faire partir de l'eau parce qu'ils vont aller manger. Et il fait exprès pour qu'on puisse les voir aussi, bien sûr. Alors il m'a montré beaucoup de photos, il m'a montré tout le temps de ces photos. Ils sont quand même fiers de ces animaux. Alors, ceux qui ont les grandes cornes, ce sont les plus vieilles. Ou les plus vieux, mais on garde les femelles. Voilà, donc voilà, on les fait sortir de l'eau pour aller manger. Vous avez vu, c'est magnifique, c'est magnifique. Or, c'est assez gros, hein, le buffle, il est énorme. Hein. C'est comme un taureau. Il y en a qui me disent, mais on dirait des taureaux. Ben oui. Et quand c'est des bébés, franchement, quand il y a des bébés, c'est vraiment trop beau. Donc le paysan va venir avec moi. Poyai. Je vais vous en montrer aussi d'autres de buffles. Alors, vous allez dire, il marche doucement. Mais croyez-moi que quand il court, ça court très vite. Ça court vraiment très vite.
Donc vous verrez aussi ces fameuses bottes de paille de l'année dernière pour alimenter les vaches, les ébus, les buffles. Eh oui, parce qu'il faut les alimenter une fois qu'il y a le riz. Eh ben, ils n'ont pas le droit de rentrer dans les rizières. Voilà. C'est un king cow. Ah, den. เท่าไรกิโลตวนเท่าไรกิโลพ่อใหญ่ ไปนี่ก็ประมาณครึ่งกิโล โอ้ เฉพาะทางตามถนนนะ กระโนนน่ะนะ ไปกลับกิโลนึงแล้ว แล้วก็เดินตามป่าตามนั่นอีก c'est 10 kilos hein 3 กิโลเหรอวันนี้ 3 kilosวันนี้ouais, il avait déjà fait 3 kilomètres voilà donc là aussi il y a un petit carré comme ça où on met les buffles ils sont là voilà donc bien sûr regardez on leur donne à manger c'est vraiment je vous dis ils sont vraiment attachés à leurs animaux, c'est leur gagne-pain, mais c'est pas que ça aussi. Vous savez, moi je vois comment ils sont avec les vaches, avec même leurs coqs. Je les vois, c'est comme vous avec votre chien ou votre chat. C'est exactement pareil. Et j'ai vu souvent des propriétaires d'animaux, de vaches, de buffles et tout comme ça. Je les ai vus pleurer parce qu'ils perdaient une vache. J'ai un ami à moi, un grand-père qui a perdu en 2 mois d'intervalle, il y a maintenant 3-4 ans, hein, il a perdu 2 vaches. Et croyez-moi, je l'ai vu pleurer. Je l'ai vu pleurer et puis j'ai compris. J'ai compris aussi que les animaux, c'était très important pour eux. Et c'est là où j'ai vraiment compris. C'est vrai qu'ils vont prendre les buffles, ils vont prendre les vaches. Ils vont, comme vous dites, exploiter les vaches ou les trucs comme ça pour se faire de l'argent. Ben oui, c'est ça. Je ne parlerai pas d'exploitation, je parlerai, moi, d'élevage. Et je pense que dans les villages de France, en Haute-Provence, ou peu importe où, c'est la même chose. Même si ils ont des vaches qui les font traire, qu'ils en font du lait, voilà, c'est quand même des animaux qui voient tous les jours. C'est des animaux affectueux, c'est des animaux qui écoutent. Alors du moment qu'il y a un animal qui écoute le propriétaire, on peut dire qu'il y a une relation entre eux. Et comme je vous ai dit, le grand-père, je ne dirai pas son nom, mais le grand-père qui a perdu ces vaches-là, ces vieilles vaches, elles sont mortes de vieillesse. Pendant des années, ils ont fait des bébés. Ces bébés-là, ils ont été élevés, ils ont été aussi vendus, ça leur apporte de l'argent. Ça leur a apporté la vie, puisque justement, en vendant ces animaux-là, on va éventuellement prendre de l'argent pour vivre. Ça peut être aussi pour l'hôpital, pour des opérations, pour l'école, c'est souvent ça. Ils vendent leurs animaux pour les études de leurs enfants. Ça peut être aussi pour une dot, pour un mariage. Donc, ça contribue à la famille et ça fait partie de la famille. Et je peux vous dire aussi une chose, c'est que même, j'ai vu des personnes vendre leurs animaux, ils étaient quand même tristes. C'est comme ça. Les Thaïlandais, vraiment, je parle là de l'Isan et de mes villages, et dans d'autres villages c'est la même chose. Ils sont très attachés à tout ça. Voilà, et ça leur fait toujours de la peine, vraiment, c'est incroyable. Voilà. Et c'est ce qui m'a fait dire que finalement, non, c'est pas de l'exploitation, c'est vivre ensemble. Puis après, il y a la séparation, où là, ben, ils reçoivent de l'argent en échange, mais ils n'oublient jamais, jamais leurs animaux. Vous avez eu la preuve là de ce paysan, ce fermier, qui a aussi des terres de riz, il prend en photo les bébés à la naissance. Il prend les photos jusqu'à qu'ils disparaissent dans un autre village où même le voisin achète les animaux d'un voisin, ainsi de suite, donc il s'arrange. Mais ils ont les photos, voilà, vous avez vu, et c'est vraiment ça. Donc,
quand je vous parle vraiment de ces choses-là, des traditions, des choses comme ça, vraiment, vraiment, je peux vous dire que je ne vous dis pas de bêtises, je vous raconte mon ressenti déjà, mais aussi je vous raconte ce que eux ils me disent et ce qu'ils me montrent. Voilà. L'Issam, quand on va dans les rizières et qu'on voit plein de choses comme ça, on n'a pas envie d'en quitter. C'est la campagne, c'est les animaux, c'est les lacs, c'est les endroits assez typiques et authentiques. Et là, je parle de maisons, de villages. Et croyez-moi, je peux vous dire une chose, c'est que vraiment, vraiment, je me suis rendu compte que j'ai vraiment de la chance de vivre ici. Mais j'ai aussi cette chance-là, et ça, j'en suis conscient, c'est que ma passion, ma vie, tout ce que je vous montre, tout ce que je vous fais découvrir, eh bien, pour moi, je suis heureux de vous le faire voir et découvrir. Dans mes excursions, c'est vrai que c'est plus qu'une excursion pour moi. Vous, c'est vrai que vous allez dire, je vais faire une excursion avec Eric Thaïlande. Mais moi, c'est plus que ça. C'est vous montrer ma passion, vous montrer ma vie, vous montrer aussi que cette vie-là, vous pouvez l'avoir vous aussi. C'est ça aussi. Voilà. Donc, nous avons le fameux troupeau de buffles qui est là-bas, sur les terres de Poyaï. Voilà. Donc, on va changer d'endroit. J'aime bien vous parler avec des sentiments parce que ça vient du cœur, ça vient toujours du cœur. Et comme je vous ai dit, la tradition, c'est ma passion. L'authenticité aussi, c'est quelque chose que j'adore. Cette vie-là que j'adore, ben, je vous en ferai profiter tant que je peux. Et je vous invite tous et toutes de découvrir l'Isan. Découvrez l'Isan, pas que la Thaïlande où il y a la mer, où il y a du monde, où il y a des touristes, où il y a ci, où il y a là, qui est beau aussi. Et quand on se promène là, qu'on est 2 personnes ou 3 personnes, qu'on se promène, qu'on va rencontrer des gens, qu'on va manger dans des endroits, des bouic-bouic, comme je les appelle, eh bien franchement, c'est super. C'est super, c'est super. Donc les buffles, ils arrivent, se baigner, il en arrive de tous les côtés. Donc je vous invite de venir à découvrir ça. Beaucoup viennent justement découvrir cette vie. Une vie aussi qu'ils aimeraient vivre eux-mêmes. C'est pour ça pendant ces 10 jours, 15 jours, 3 semaines, vous allez vivre tranquille, découvrir beaucoup de choses, beaucoup de belles choses. Des choses qui vont vous rendre quand même triste. Pas triste de voir ces gens-là, mais triste de repartir en France, de repartir dans votre vie de tous les jours, on va dire. C'est ça la tristesse que j'appelle. Et je peux le comprendre, car moi-même, je pense que si un jour, même en ayant un peu de vacances pour repartir en France en vacances, même moi, mon cœur et tout le reste serait ici. Non pas parce que j'aime pas la famille, c'est pas ça. C'est l'endroit, c'est les ondes, c'est le bien-être. Voilà. Il y en a qui ne comprennent pas trop quand je dis non, moi, là, partir en France, en vacances, eh ben non, ça me dit absolument rien. Même pas de faire découvrir ça à ma femme ou voilà. On est tellement bien ici, regardez. Qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire dans un endroit qui est beau? J'ai vécu en France longtemps. Il y a des belles choses. Mais il me manquerait ça. Voilà. Donc oui, je préfère l'Isan, je préfère mon village que la France. Ça peut vexer, ça peut aussi vous faire poser des questions. Mais je pense que maintenant vous avez, la plupart ont compris ce que je veux dire.
Allez, on va aller voir la grand-mère. On va faire un petit tour du côté des lotus et je vais vous expliquer.